Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce 17e épisode. Donc, bienvenue dans ce premier épisode de l'année. Je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai fait pendant les vacances. Donc, j'ai continué à faire quelques petits projets de tricot. Puis, bien, ce premier épisode-là aussi se veut un peu le bilan de l'année dernière, puis un peu mes projections de l'année qui s'en vient. Donc, je vais commencer tout de suite avec un premier projet que j'ai terminé, que de mémoire, je vous avais présenté. C'est le Terrazzo Neck. Donc, c'est ce fameux patron de col roulé un peu bavette en avant, qui est bien pratique, là, que je disais, pour mettre sous des manteaux. Quand on veut pas être encombré d'un gros foulard, ça vient jouer ce rôle-là. Donc, le Terrazzo Neck de Petite Knit, qui est inspiré de son Terrazzo Sweater, qui a aussi un col en côte torse, un col roulé en côte torse. Donc, la construction de cette chose, en fait, elle se tricote à plat comme ça. Donc, on part d'un côté en montant les côtes et on tricote tout le long en faisant le trou ici du milieu jusqu'au bas ici. Et finalement, on remonte les mailles du col pour pouvoir justement venir faire le col roulé. Donc, ça se fait entièrement sans couture. Ensuite de ça, j'ai pas mal suivi le patron à la lettre. La seule chose que j'ai fait de différent, c'est le col roulé. On demandait 23 cm de col de côte pour le col. Moi, j'en ai fait 15. Honnêtement, après, je trouvais que c'était quand même beaucoup, là. Je me suis dit, j'allais faire vraiment un très gros, un col qui montait très haut. Puis là, ben, je trouvais qu'en faisant 15, c'est que ça permet ça de le mettre comme ça, plié, ou ça permet encore de le mettre déplié si on veut qu'il monte là, un petit peu plus haut. Donc, je trouvais que ça donnait les deux alternatives en faisant cette grandeur-là de col. La seule chose que j'ai fait de différent, c'est le rabattage. Puis peut-être quelqu'un sait. Je vais vous montrer. Ici, c'est un rabattage régulier, rabattage tubulaire régulier. Et puis, Petite Knit, elle a fait faire des rangs de préparation à son rabattage tubulaire. En fait, qu'elle appelle rabat à l'italienne. Je sais même pas si un rabat à l'italienne, c'est la même chose qu'un rabat tubulaire. Ça m'avait l'air en regardant les vidéos, mais je suis pas 100% certaine. Et elle fait faire 2 rangs de préparation de mailles glissées. Un peu comme pour venir faire du tricot double juste avant de rabattre. Puis ça fait comme un petit tourlet, une petite bosse ici. Je sais pas si c'est normal ou si j'ai mal fait, mais je suis pas certaine d'aimer ça. En tout cas, j'ai pas trop compris la nécessité de faire ça. Donc, je l'ai fait au départ, mais je l'ai pas reproduit à la fin, dans le rabattage. Donc, moi, j'ai fait la première taille. Il y a 2 tailles au patron. Une qui est comme small medium et une autre qui est comme large extra large ou quelque chose comme ça. Donc, 2 tailles. Ça se fait en aiguille 4.5 avec un mariage de laine worsted et lace. Donc, il y a du mohair dans ce patron. Moi, j'ai pris avec la Knitting for Olive couleur oatmeal et le mohair Knitting for Olive aussi couleur oat. Donc, ce sont ces 2 laines-là que j'ai utilisées ensemble tout au long pour faire le col.
Ah oui, le patron demande pour 250 grammes de worsted et pour 50 à 75 grammes de lace. Moi, ça m'a pris honnêtement vraiment moins. Je sais pas si c'est mal calculé, là, les grandeurs de patron, mais c'est les longueurs de laine, mais c'est vraiment surévalué. Donc, ça demandait 250 grammes de lui. J'en ai eu besoin seulement de 150. Et ça m'a demandé 50 à 75 de mohair et j'en ai utilisé seulement 37 grammes. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins, là. Puis même au départ, j'étais vraiment étonnée parce que j'avais 5 balles de 50 grammes, mais ça me semblait vraiment énorme pour faire juste un petit col. Puis effectivement, ben, ça m'en a pris presque moitié moins. Donc, c'est des laines que vous connaissez si vous m'écoutez souvent parce que je les utilise souvent. Donc, la Knitting for a Live Heavy Merino, elle est 12,50 $. Le mohair, il est 15 $ pour 50 grammes et pour 25 grammes. Donc, le coût total de mon col avec ce que j'ai utilisé, ça revient à 60 $. Et puis, le patron est 9,25 $ pour le col. Voilà, je peux vous l'essayer, là. Je sais pas ce que ça va donner. Puis en même temps, je vous parlerai de ce que j'aime et de ce que j'aime moins. Bon, je vais pas tout me dépeigner, mais pas que je sois super peignée. Mais j'essaie de limiter ça, là. Je sais pas si vous avez ça aussi, ou si vous avez un truc de qu'est-ce qu'on fait avec ces cheveux-là. Regarde, ça tient de même. En tout cas. Ok, fait que voilà, je porte maintenant ma bavette. J'ai souvent tricoté avec la Knitting for a Live. Je l'ai toujours aimée. Celle-là, moins. Je sais pas pourquoi. Je l'ai trouvée moins douce que les autres. Et puis, au fil du fil, en fait, au fil du fil, il y avait plein de petits morceaux rugueux. On dirait qu'il l'avait échappé dans un buisson là, avant de la filer, cette laine-là. Donc, j'enlevais toujours comme des petits bouts d'épines dedans. Fait que je sais pas si cette couleur-là est peut-être un peu plus comme naturelle, rustique, donc peut-être qu'elle est moins lavée versus une avec de la teinture, je sais pas, mais j'ai trouvé moins douce et pleine d'épines. Et ce mohair-là, j'ai jamais eu ce problème-là avec le mohair Knitting for a Live, mais je peux enlever là, en tout cas, quand je tire dessus, là, ça enlève et là, vous voyez, je l'ai sur mes genoux depuis tantôt, là, puis je suis pleine de mohair. Donc ça, je sais pas c'est quoi le problème avec ce mohair-là. Il s'en va partout. Puis là, évidemment, il y en a tout plein ici. Puis l'autre chose, c'est que quand je l'ai lavé, mon eau, elle était tellement brune. Pas brune comme ça déteint, là. Brune comme ma laine n'était pas propre. Fait que je maintiens la théorie de... Ils ont échappé la laine dans le buisson, là. Je l'ai lavé 3 fois avant que l'eau devienne plus brune. Et finalement, quand l'eau était claire, je l'ai sortie, je l'ai senti, ça puait. Ça sentait vraiment la ferme, ça sentait l'étable. Alors là, je l'ai relavé 2 autres fois avec du savon à linge cette fois-ci. Parce que le calan, on dirait ça donne une petite odeur cute, mais ça fait pas vraiment partir les mauvaises odeurs. Fait que j'ai lavé 2 autres fois, rincé, et là finalement c'est correct. L'odeur est partie. Alors, ouais, c'est ça. J'ai un peu moins aimé la laine de cette fois-ci, mais sinon, le patron, je continue d'aimer ce type comment je peux dire, de pièces-là là, pour mettre sous un manteau. Donc, comme je vous disais, on peut faire col roulé comme ça ou on peut le faire un petit peu plus haut comme ça qui peut venir aussi s'intégrer dans un manteau si on veut être un peu plus couverte du cou. Fait que c'est un projet quand même rapide. Moi, je l'ai fait en cadeau pour une amie. Puis, ben, c'est ça. Ça m'a pris une dizaine de jours faire ça. On and off, là. J'étais pas super pressée pour faire ça. Voilà. Premier projet fini. Je vais l'enlever et je vais vous montrer le deuxième.
Donc comme la laine était vraiment surestimée dans le Terradonec que je viens de vous montrer, il m'en est resté. Et j'ai décidé de me faire finalement une cagoule qui est la November Balaclava de Petite Knit aussi. Je vous l'avais présenté dans l'épisode des cadeaux de Noël, j'en avais fait 2 pour mes filleuls. Puis là, c'est ça, il me restait de la laine, donc c'était l'excuse parfaite pour m'en faire un. La construction est toujours la même, donc on part du dessus, on travaille en Fisherman Rib, on relève les mailles, on travaille en aller-retour et on joint en rond pour la portion du cou. Et ensuite de ça, on relève les mailles pour faire le tour du visage ici. Ça se fait aussi en 4,5 mm. Donc j'ai pris encore là exactement la même combinaison de laine. J'ai eu besoin de 65 grammes de la worsted et de 23 grammes de lace de la mohair. Donc ça me fait un total de 30 $ pour ce projet-là pour moi. J'ai fait... En fait, il y a 2 tailles dans le patron. Il y a la taille small medium et la taille large extra large. Le premier, c'est pour une tête allant, je pense, de 53 à 55 cm et l'autre 56 à je ne sais plus trop combien. Et puis, je me suis retrouvée à faire un peu par erreur, en fait, la taille large extra large. Mais bon, c'est pas plus grave. Je ne l'ai pas bloquée. Donc, elle fait bien correct. Je pense qu'elle va faire même avec le temps, là. Même si elle s'étire un petit peu. Là, je suis pas trop sûre là, si j'essaye ça avec ma couette. Mais je l'ai testé. Je suis allée en patin avec l'autre jour. Puis, ben ça s'est bien passé. Bon, c'est ça. Ça a un petit peu l'air de ça. Je trouve que j'ai l'air d'une tortue. Comme une tête de tortue, là. Bon, évidemment, hein. Comme toute bonne podcasteuse, il faut à un moment avoir du mohair dans sa bouche. Donc voici la fameuse cagoule. Donc je disais que je l'ai mis pour aller patiner. Honnêtement, c'était chaud, hein? Surtout ici, là, pour le cou, là. C'est quand même très chaud. C'est sûr que l'air, ça bloque pas toute l'air. Mais en même temps, j'avais tellement chaud que ça me faisait juste un bon petit courant d'air dans ma cagoule. Puis il faisait quand même moins 15. Donc ça peut quand même être chaud. Ce que j'aime, c'est qu'elle... Bon, c'est sûr que tu as tout le front à l'air. Fait que tu sais, si tu as un vent glacial, là, ça peut te geler le cerveau un peu comme un popsicle. Mais ce que j'aime, c'est que justement, on voit un peu de cheveux. Donc on n'a pas l'air complètement... je sais pas. Tu sais, une cagoule que t'as juste ça, là, je trouve pas que ça fait super bien, puis c'est pas super, je veux dire, féminin. Donc, je trouve qu'on voit un petit peu de cheveux, ça l'aide à pas avoir l'air, c'est ça, complètement comme ça. En tout cas, je sais même pas ce que je dis fait du sens, mais bref. Voilà, fait que je me suis fait ça avec le restant de ma laine. Je vais l'enlever. Puis, ce que je voulais dire, c'est... je sais pas si ça vient comme ça, parce que là, moi, j'avais déjà la taille, le November Balaclava Mini, avec les tailles d'enfants. Et puis là, je me suis dit, bon, est-ce que je rachète le patron adulte ou je patente à partir de la version enfant pour m'imaginer quelle taille faire? Puis là, à un moment, je suis allée sur Ravelry juste voir le patron était combien, puis ça valait la peine. Le patron est 6 et 15. Et en regardant, il était déjà dans ma bibliothèque, la taille adulte. Donc là, je sais pas si je l'avais déjà acheté. Ou si, quand tu achètes le balaclava mini, il te vient le adulte aussi. Ce qui ferait quand même du sens. Parce que, honnêtement, le patron est identique à 2 mailles près. Autant enfant que adulte. Fait que ça vaut pas tellement de payer 2 fois 6 et 15 pour honnêtement le même patron. Là. Ça, je me dis qu'elle aurait sûrement pu tout regrouper là, pour faire un seul patron de November Balaclava. Puis peut-être le mettre...
je vais pas y faire son business case, là. Elle se débrouillera avec ça. Mais le patron balaclava mini et balaclava adulte est honnêtement pas mal pareil. Donc vous pouvez en acheter juste un des deux puis très bien vous débrouiller pour faire les autres ou même les interpréter vous-même. Une autre chose que je vous avais dit que je voulais faire, c'était une première paire de bas de Noël. Donc là, j'ai fini par la faire. J'ai monté ça, il me semble, le 26 décembre. Je les ai fait vraiment rapidement. Je pense que j'ai fait en une journée ou 2 journées, je pense. Ouais, 2 journées, ça a plus d'allure, là. J'ai fait les influx de Andréane Pérusse. Attends. Comme ça. Donc là, la construction, c'est un bas qui se part d'en haut et qui va jusqu'aux orteils avec du jacquard ici sur la partie de la jambe. Donc j'ai un peu j'ai pas suivi exactement tout le patron, mais j'aimais beaucoup là, cette idée-là de petite lumière, donc j'ai suivi ça. Donc dans son patron, Andréane, elle propose 3 sets de lumière. Moi, j'en ai fait que 2. Puis avant le pied, ici dans son patron, elle a aussi une autre série de jacquard qui vient former des sapins. Moi, je ne l'ai pas fait. Et puis je suis venue faire là, les orteils là, en reprenant mon rouge orangé de mes lumières de Noël. Le patron recommande des 2.5 et des 2.75 pour le jacquard. Moi, je fais toujours mes bas en 2.25, donc j'ai fait mon bas en 2.25 et mon jacquard en 2.5 en faisant la taille médium qui est la 64 mailles. Donc, il y a une taille small qui est 56 mailles. Taille small, 56 mailles et taille large qui est 72 mailles. Donc, quand même assez... je veux dire standard là, dans les tailles de bas. Et je l'ai fait avec mon kit que j'avais qui était le kit North Pole de Woolberry Fiber. Donc qui est un kit vraiment Noël. Là. Donc c'est un vert pâle avec des speckles vertes et rouges et son mini rouge orangé aussi. Puis j'avais aussi j'avais ce vert là aussi dans mon stash qui est aussi un vert très Noël de Woolberry Fibers aussi. Avec lequel je suis venue faire les cordons des lumières. Quand j'ai fait ma première série de lumières, et puis je vais essayer de vous montrer là, ma première série de lumières, on voit ici que le cordon est pas super visible, ou du moins ici on voit que ça bug un peu. Et là, j'ai porté attention à ce que l'on appelle la dominance des couleurs en jacquard, qui est la façon dont tu places ton fil, soit en passant par-dessus ou par en dessous de ton fil principal. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir une couleur qui va dominer l'autre. Et puis, comme on voit, sur le premier, je ne l'ai pas fait. Mais sur le deuxième, ici, je l'ai fait. Donc, on voit que mon cordon vert, ici, il ressort beaucoup mieux que celui-ci. Et puis, c'est tout simplement parce que ici, je passais le fil vert en dessous de mon fil principal versus au-dessus. Puis, ben, ça fait ça. Donc, des fois, ça peut être une technique intéressante à utiliser quand vous faites jacquard en fonction de quelle couleur vous voulez qu'il soit justement en dominance par rapport à l'autre. Autrement, c'est ça. J'ai tout suivi le patron. Elle fait faire un talon double avec des côtes torse, ce que j'avais jamais fait, qui est intéressant aussi. Cet ensemble de bas-là, il arrive normalement juste une fois par année. Et puis, je sais pas si c'est un coloris qu'elle va reproduire. Moi, je l'avais acheté l'année dernière. L'ensemble revient à 45$ là, avec la conversion US canadien. Mais pour faire un bas, moi j'ai utilisé 24 grammes de la couleur principale ici, 5 grammes du rouge et seulement 1 gramme de mon petit vert. Ce qui fait qu'il me reste tout ça pour mon autre bas.
Donc, je pourrais facilement me faire, je vais pouvoir faire mon autre bas et je vais facilement pouvoir faire une autre paire de bas même avec ça. Donc, quand même, on parle, c'est 45$ le kit, mais on peut faire 2 paires de bas. Donc, ça revient environ 22,50$ là, par bas. Donc là, je vous dis tout ça, mais il y a un gros problème, c'est que mon pied passe pas. Mon pied passe pas dedans. Mon jacquard est trop serré. Et puis, même si j'ai pris des 2.5, là, il y a clairement... j'ai pas... C'est ça. J'ai pas assez loussé mon fil. Ça, c'est que ça a l'air à l'intérieur. Ici. Puis j'ai pas le goût de défaire. Donc là, ce que j'ai pas fait, c'est les bloquer. Parce que j'avais pas mes bloqueurs. Peut-être en les bloquant, parce qu'il m'en manque vraiment pas gros là, pour que ça passe. Donc peut-être en les bloquant, je vais peut-être réussir à venir chercher ce qui manque. Sinon, ça va être une remise en question totale. Pour ce bas. Je sais pas ce que je vais faire. Donc j'attends de le bloquer pour faire le deuxième là. C'est ça. Parce que si je le défais tout, je suis pas sûre que je vais avoir la motivation pour le refaire cette année. Parce que déjà que j'ai pas vraiment la motivation pour faire le deuxième, là, Noël est un peu... disons que je suis un petit peu moins dans l'esprit des fêtes. Donc, ouais, j'hésite un peu. Donc, je viens de voir, j'avais l'étiquette pas loin. Donc, ça, c'est la laine que j'ai utilisée, Woolberry. Et c'est sa base Berry Sock dans la couleur North Pole. Donc, c'est un 80% Superwash Merino, 20% nylon. Fait que voilà, sur un autre projet que j'ai fait pendant les vacances. Ok, finalement, en tricot, la dernière chose que j'ai fait, j'en avais parlé, c'est le scarf numéro 1 de My Favorite Thing Knitwear, qui est un mini châle. C'est ça, un mi-châle, mi-foulard, là, mais c'est vraiment une construction châle. Donc on part ici là en montant 4-5 mailles et puis le tout se fait, là, on le voit très bien là, avec les jetés. Les augmentations se fait au fil des jetés et de l'arête. L'arête centrale, ici. Dans le patron, il y a 2 tailles. Donc, il y a la taille, ça, c'est la grande taille, en fait. Et il y a l'autre taille qui est une taille qui s'appelle bandana. Donc, si jamais les gens voulaient se le mettre, je sais pas, comme ça sur la tête, là. Moi, c'est pas vraiment mon style, mais il y en a qui peuvent aimer ça ou juste se faire un tour comme ça, là. Tu sais, comme un petit foulard de moto, un peu, là. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait la deuxième taille, la taille foulard. Ça se fait en aiguille 3.5. Et j'ai utilisé la laine qui s'appelle, je l'ai ici, qui est la laine Cachemire Premium. Qui est un light decay, donc quand même assez mince pour un déca, cette laine-là. Et elle est vraiment 100% cachemire. Elle est vraiment très très douce pour ça. Pour ça, j'ai honnêtement rien à dire. Et j'avais 2 balles de cette petite laine-là. Ça se vend en petite balle là, de 25 grammes le cachemire. Évidemment, parce que ça coûte quand même cher. Chaque 25 grammes, c'est 30 et 25. Et puis moi, j'ai besoin de 40 grammes pour faire ça. Donc, ça revient quand même à 50$ pour ce petit châle foulard-là. Pour faire une comparaison, si j'achetais 100 grammes de cachemire, ça serait 120$ par 100 grammes. Donc, on s'entend que pour faire un chandail, ça serait autour de facilement 350-400$ là, en comparable. Donc voilà, en fait, ce que je voulais faire avec ça, c'est que je voulais avoir juste un petit foulard, en tout cas pour pouvoir porter à l'intérieur quand il fait froid et que j'ai pas vraiment de col roulé, j'ai pas non plus envie de m'encombrer d'un gros châle ou foulard. Donc je voulais vraiment un tout
petits trucs pour porter à l'intérieur. Donc, c'est ça. Ça serait juste pour porter, porter comme ça, en dedans. Je l'aime quand même beaucoup. Honnêtement, c'est surtout parce qu'il est incroyablement doux, là. Ça, c'est honnêtement piquant 0. 0 sur 10. Ouais, c'est ça. Piquant 0 sur 10, c'est doux 10 sur 10. Je rêverais de me faire un chandail avec cette laine-là, mais c'est ça. Je vais rêver pour l'instant. Donc, avant de le bloquer, j'avais seulement 85 cm de long. C'était vraiment petit. J'arrivais pas à faire le tour. Du moins, j'étais vraiment étouffée. Et après l'avoir bloqué, je suis quand même arrivée à 98 cm de long. Donc, j'ai gagné quand même vraiment 13 cm juste en le bloquant. Donc là, vous vous êtes rendu compte de rien. Mais j'ai manqué de batterie. À part que la lumière a changé, là, il fait complètement noir. Moi qui voulais tourner aujourd'hui avec la lumière, ça n'a pas marché. Échec. Donc là, tantôt, je vous disais que ça l'avait gagné quand même 13 cm en le bloquant. Donc là, j'ai dû prendre une pause d'environ 1h30 pour recharger ma batterie. Ce qui m'a permis, bonne nouvelle, de finir un autre objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai porté mon petit foulard là, tout ce temps-là, puis là, je vais réévaluer ma note. Je vais dire que ça pique 1. 1 sur 10. Je sens quand même un petit, là, quelque chose, là. Donc, hein? Ça, c'est un vrai test maintenant, là. Fait que je pense que j'avais... Honnêtement, là, j'ai perdu le fil. Je pense que j'avais terminé. Je pense que j'avais terminé. Je vous avais dit le prix, puis la taille et tout. Fait que c'était fini pour mon scarf numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. La chose que j'ai eu le temps de finir, c'est une deuxième hipster hat. Attention, elle est vraiment fluorescente. Voilà. Donc j'en avais fait une à mon dernier épisode. J'en avais montré une à mon dernier épisode. Et celle-là était complètement l'opposé. Elle était noire. Puis il me restait une autre balle de ce que je vous avais présenté comme étant le Merino Single Medica de Hedgehog Fibers que j'avais acheté il y a vraiment longtemps à la maison tricotée. Donc celle-là, c'est la couleur Pinky Swear. Ça, c'est le restant. Il me reste 25 grammes. Donc, ça m'a pris 75 grammes pour faire la Hipster Hat, qui est un patron de petite knit. Donc, en fait, c'est pas vraiment compliqué. C'est un gros tube de côte 2-2 qu'on fait pendant 20 quelques centimètres avant de faire les diminutions qui se font comme en 4 par... Ben, pas en 4 par 4, là, mais 2 par 2 sur 4 axes. Ici, donc ça donne ça, c'est pour être porté avec un grand revers comme ceci. Donc voilà, je peux vous laisser, mais là j'ai encore ma couette, là, donc ça va faire bof. Mais quand je l'avais essayé, je l'avais bien aimé parce que j'aime vraiment le repli, ça fait quand même... ça fait bien chaud sur les oreilles, puis elle est vraiment confortable... avec son élasticité des côtes 2-2. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait la taille femme. Ça m'a pris 75 grammes pour la faire, avec des aiguilles 3.5. Puis cette balle-là ici, elle était 39,50. Donc, ça revient à une tuque environ 30 $, considérant qu'il me reste encore 25 grammes. Donc, Hipster Hat qui n'a pas nécessairement besoin de plus de présentation que ça, mais qui est un modèle, moi, que j'aime beaucoup là, pour avoir quelque chose d'assez, je veux dire, universel pour les têtes quand on sait pas exactement la... Si on veut faire un cadeau, quand on sait pas exactement la circonférence de la tête de la personne, là, ça s'adapte vraiment à tout. Puis avec son rebord plié, moi, je trouve que ça fait bien chaud pour les oreilles. Donc, ça a été mon coup de cœur de... Dernière tuque coup de cœur parce que j'avais jamais fait celle-là. J'avais souvent fait les Oslo. Mais c'est ma deuxième hipster. Puis... j'aime bien hâte de la porter dans sa couleur bien visible. Peut-être même que c'est un petit peu trop... ouais, plus comme ça. Peut-être un petit peu trop de lumière, là, mais... Elle est rose fluo avec des genres de speckles, un peu dans les teintes de vert. Ici, on le voit, vert foncé. Fait que voilà pour ce que j'ai eu le temps de terminer pendant la pause batterie.
Avant de continuer dans le tricot pour passer à quels seront mes projets, du moins que j'envisage pour 2022. Donc, ça va être un peu ce qu'on appelle notre Make 9. Donc, inspiration de 9 patrons qu'on aimerait faire pour la prochaine année. Donc, avant de vous présenter ça, je vais vous présenter rapidement 3 projets que j'ai faits en couture. Dans le temps des fêtes justement, puis que je vous avais présenté dans mon dernier épisode de couture, mais comme je pense pas tourner un épisode de couture bientôt, je me suis dit bon, je vais vous les présenter tout de suite, ça va être fait, puis ça termine un peu les cadeaux, épisode cadeau de Noël, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est un sac banane, ça s'appelle le sac Miluna de Espace Fabrique. Donc, j'avais ce canevas-là de Ruby Star Society que je vous avais présenté. Je l'ai utilisé pour justement faire ce qu'on appelle un sac de taille ou un sac banane, qui est quand même de bonne dimension, honnêtement. Le patron me faisait un peu peur, encore plus quand j'ai coupé les pièces, parce qu'il y avait sérieusement, je pense, 20 petits morceaux. Qui demandent quand même beaucoup de précision. Moi, je suis pas la personne la plus précise, disons, et la plus minutieuse dans mes interventions. Donc, je me suis dit, bon, ça arrivera pas, toutes ces coutures-là. Mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et c'est relativement assez facile du moment où on suit les instructions pas à pas. C'est super bien expliqué. Et puis, comme ici, on voit, il y a un zip qui est caché. Je trouvais ça honnêtement vraiment très professionnel. Le sac est entièrement doublé à l'intérieur. Donc, il y a un zip à l'avant pour mettre des petits effets. Puis sinon, la poche principale, le zip est ici sur le dessus. Et à l'intérieur, on voit qu'il est entièrement... Bon, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il est entièrement doublé. Et ici... c'est pas facile à vous montrer. Ah là, vous voyez, il y a 2 poches ici, à l'intérieur aussi. Donc, 2 petites poches. Puis, il y a une autre poche à l'arrière ici, où moi, je vais mettre un bouton pression là, pour le refermer. Sinon, ça restait un peu mou. On aurait pu mettre aussi un velcro ou un bouton traditionnel. Là. Moi, j'ai mis un petit bouton pression. Puis ici, il y a la tache de la ganse. Là, moi, je ne l'ai pas encore coupée. Donc là, j'ai mon mètre de 1 mètre de ganse. C'est que j'ai pas ma clip. J'attends de recevoir ma clip là, qui est comme un... Bon, je sais pas. Ça n'a pas d'autre nom qu'une clip. Pour pouvoir le porter un peu en style bandoulière comme ça. Sinon, ben, ça va être possible de l'ajuster là, pour venir le mettre à la taille. Donc ça, c'était un cadeau qui me restait. Ça va être pour une de mes filleules. Donc, j'ai eu besoin honnêtement d'environ 0,5 mètres de canevas. Puis, la doublure un peu plus, là, parce qu'il y a plus de travail de doublure. Donc, presque 1 mètre de doublure. Mais j'ai pris du petit coton polyester là, au magasin de tissu près de chez moi là, qui m'a coûté presque rien. Peut-être 3-4$ maximum là, pour ma doublure. Donc, ça me revient à un projet à environ 15-20$, qui est quand même abordable, je trouve, pour ces pochettes-là qui se vendent dans le commerce. Des fois, quand même cher, là, autour de 40$, 50$. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un petit projet agréable à faire. Puis qui va faire aussi un beau cadeau. L'autre chose que j'ai eu le temps de faire en cadeau et que je vous avais présenté, c'était un pyjama pour mon chum avec cette flanelle-là que j'avais pris chez Blackbird Fabric, qui est une flanelle tout indiquée pour Noël. Donc, j'ai fait une paire de pantalons de pyjama. J'ai juste fait le pantalon de pyjama. J'avais 2,5 mètres pour ça. C'est le Eastwood pyjama de Thread Theory. J'ai fait la version 1 qui était pour débutants, qui comprend en fait deux poches latérales et une poche plaquée sur la fesse ici. Il y a différentes versions qui rajoutent un cordon à la taille, puis qui rajoutent aussi comme une fausse braguette. Et même, je pense qu'il y a une option avec une vraie braguette.
Moi, j'avais pas le temps là, de faire ça. J'ai fait ça le 24 décembre pour le remettre le 25. Donc, je suis allée au plus simple. Mais quand même très satisfaite de ce patron-là, de pantalon de pyjama pour homme qui est super simple, mais qui fait la job en termes de pantalon de pyjama quand on a ça en tête, là. Donc, j'ai fait la taille small. Ça m'a demandé 2,5 mètres de tissu. Ce tissu-là avait une laisse de 115 cm, donc un 45 pouces, donc un peu plus petit qu'habituellement. Donc, j'ai eu besoin de 2,5 mètres et le mètre de flanelle était 22,50. Donc, c'est un pantalon qui me revient quand même dispendieux. Là, ça revient à 56 $ pour avoir fait ce pantalon de pyjama-là. Mais bon. C'était un cadeau et c'était pour faire plaisir. Puis il était super content. Il l'a porté une bonne partie des vacances. Donc voilà pour le Eastwood Pyjama. Après avoir fait le pyjama pour mon chum, j'avais aussi une quantité flanelle pour moi dans cette couleur-ci, dans laquelle je voulais aussi me faire un pyjama. Je voulais me faire un haut et un bas de pyjama, donc j'avais 4,5 mètres. Puis là, après avoir fait le bas de pyjama, j'ai réalisé que si je me faisais un pyjama dans ce tissu-là, ça allait revenir à un pyjama à 100 $. Et j'ai trouvé ça un peu too much. Donc j'ai décidé de me faire autre chose. Je vous avais parlé que je pensais peut-être me faire une chemise et finalement j'ai trouvé ce qui s'appelle le Elford Jacket de Friday Pattern Company, qui est un jacket qu'on peut faire soit court ou long. Moi j'ai fait la version courte. Bien que j'aurais aimé finalement qu'elle soit un peu plus longue, là, mais ça je vous en parlerai. Qui est, voilà, un jacket. Moi je me suis dit que ça allait faire un peu un jacket à l'esprit. Je m'en vais couper du bois dans le cours. Je reviens, tu sais. Donc ça fait un peu, c'est ça, une chemise de chalet. Ce qui est parfait parce que si vous avez remarqué, justement, je suis de retour dans mon décor brun. Donc de retour au chalet pour les vacances. Donc, ça va être une chemise de chalet. Donc, la Elford Jacket de Friday Pattern Co. Moi, j'ai fait, comme je vous dis, la version courte. Elle m'arrive environ juste un mi-fesse, là. Non, un petit peu plus haut que mi-fesse. Mais j'aurais aimé qu'elle m'arrive en bas des fesses. Mais j'ai eu un problème quand j'ai assemblé les épaules. Mon devant et mon dos n'étaient pas la même longueur. Donc j'ai dû couper 2 pouces pour égaliser le tout. Puis je suis vraiment déçue parce que je pense que c'est le 2 pouces qui m'aurait manqué pour vraiment l'aimer davantage. Elle a une coupe assez boxy. Moi j'ai fait la taille small qui était recommandée pour un buste de 34 à 35 pouces pour une dimension finale du manteau à 46 pouces. Donc, il y a quand même un bon 11 pouces là, d'aisance dans ce patron-là et honnêtement, même plus, là, je dirais, après l'avoir essayé. J'ai eu besoin de 2,25 mètres pour faire ce patron-là. Donc, encore au même prix que je vous ai parlé précédemment, donc 22,50 le mètre, ça revient à 50 $ pour ce jacket. Donc je trouvais que 50 $ pour un jacket, c'était plus raisonnable que 100 $ pour un pyjama. Ça m'a pris honnêtement, je pense 12 heures faire cette chemise-là. C'est la pièce la plus complexe que j'ai jamais fait. J'avais déjà fait des chemises, mais jamais aussi complexe que celle-ci. Il y avait certains éléments qui étaient complexes, dont ce qu'on appelle les sleeve plaquettes, qui sont les plaquettes de manches. Je vais vous le montrer là. Pour vous, ça va sûrement être super commun parce qu'on en voit dans toutes les chemises, qui est cette partie-ci qui permet de mettre un bouton puis que la chemise soit comme ouverte ici là. Donc ça s'appelle un plaquette. J'avais jamais fait ça, donc j'ai dû écouter des tutoriels pour réussir à faire ça.
Puis vous pourrez voir que j'ai vraiment bien aligné mon tissu, mon motif là, pour faire la plaquette. Ça l'a moins bien réussi sur l'autre. Mais c'était semi-intentionnel, honnêtement. Fait qu'on la voit peut-être mieux ici, là. Ma sleeve plaquette ici. Ensuite de ça, le col était assez simple à faire. Il y avait les poches ici, avec que j'ai choisi, moi, de couper la poche ici, là, de travers pour venir faire un peu un contrastant. Puis il y a le rabat de la poche ici, qui demande aussi une certaine manipulation. Puis il y a beaucoup de boutons à coudre. Il y a les 5 boutons, 1, 2, 3, 5 boutons du devant. Il y a les 2 boutons des poches et il y a les 2 boutons des manches aussi qui sont à faire. Fait que voilà, je l'aime quand même. J'ai adoré le patron. J'ai adoré coudre le patron. Je pense que c'est sûr que je vais me le refaire. Je vais m'assurer qu'elle soit un petit peu plus longue la prochaine fois. Mais super contente d'avoir testé ça. Puis je me suis quand même vraiment appliquée sur mes finitions. Même à l'intérieur, j'ai tout fini à la surjeteuse. Donc ça fait quand même de belles finitions intérieures. Mais sûrement pas la dernière fois que je vais coudre cette jaquette-là. Donc celui-là, il sera pour moi pour cet hiver. À chaque année, j'aime ça, me fixer certains objectifs. Vraiment juste pour, je veux dire, stimuler mon apprentissage du tricot, puis me motiver à essayer de nouvelles choses en fait. Donc, j'avais certains objectifs que je vous avais parlé dans mon épisode de début d'année de l'année passée. Donc, mes objectifs de l'année passée, 2021, c'était tricoter un bas toe-up. Donc, c'est chose faite et c'est pas mal moins compliqué que qu'est-ce que je pensais. J'ai passé beaucoup plus de temps à avoir peur de faire ça que de regarder le tutoriel pour le faire. Donc, je l'ai fait avec le bas barbotine que je vous avais présenté dans un dernier épisode, si vous voulez aller le revoir. Donc, les bas barbotine de Nathalie Bergeron, c'était des bas toe-up. Donc, ça a été les bas avec lesquels j'ai réussi un de mes défis. Un autre de mes défis était le rabattage tubulaire, chose que j'avais jamais faite avant 2021. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement au début de l'année. Puis honnêtement, j'ai fait que ce rabattage-là sur l'ensemble de mes projets tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment rendu mon nouveau rabattage préféré. Donc, je recommande à tout le monde. Puis, l'autre défi, c'était de faire un projet qui allait passer mes restants. Au début, je pensais me faire un chandail ou quelque chose comme ça, mais j'avais pas de restants qui, pour moi, s'agençaient pour faire un chandail en assez grande quantité. Mais j'ai fait l'étole Pythagore que je vous avais présenté là, de Marie-Christine Lévesque au dernier épisode. Et son patron est maintenant sorti sur Ravelry. Donc vous pouvez aller le télécharger si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais ça a été vraiment un super projet pour relever mon défi et passer un 200 grammes là, de restant que j'avais dans mon stash. Donc ça, c'était quelques-uns de mes défis. Et j'ai un défi qui traîne depuis 2020 et même qui traîne depuis 2017. C'était de finir ce châle, qui est le Fun Shawl de Andrea Murray. J'ai commandé ça en 2017. Là, ça a l'air de ça. C'est tout pris sur les aiguilles. Mais il me reste, je crois qu'il me reste 8 ou 9 francs à faire dans ce projet-là. Et puis, je sais pas, je le fais pas. La raison, c'est simple, c'est que je ne l'aime pas. J'aime pas les couleurs. Je vais jamais porter ça, des châles triangulaires. J'aime pas ça. En fait, j'aime pas vraiment les châles. Fait que ça traîne. Mais je devrais vraiment me motiver là, à faire les 9 francs qui restent pour pouvoir l'offrir en cadeau possiblement l'hiver prochain. Donc, je remets ça encore dans mes objectifs pour 2022. Je veux vraiment le terminer. Je le vois en boule là, dans le coin, dans le panier, à l'année longue. Je suis bien tannée.
Donc ça, c'est un de mes objectifs encore pour l'année prochaine. Les objectifs que je me mets pour l'année prochaine, c'est pas tellement des objectifs d'apprentissage cette fois-ci. D'apprentissage. Ouais, je fais certains apprentissages quand même. C'est que j'aimerais faire des projets plus réfléchis. J'ai beaucoup de mes projets que je ne porte pas. Puis ça, je vais vous en parler dans 2 minutes. Mais ouais, rechercher des patrons qui, je sais, vont me convenir et non pas sur des coups de cœur ou des coups de tête de patrons que je trouve magnifiques, mais vraiment y aller avec ce que j'aime porter, ce qui est dans ma garde-robe, etc. Puis aussi du côté des matières, donc aller avec des matières que j'aime porter. Je me rends compte que mes projets en mohair, je les porte moins et c'est à peu près tout ce que j'ai tricoté l'année passée. Ça finit par me piquer au courant de la journée, donc aller vers des nouvelles matières qui vont me permettre justement de mettre et d'apprécier mes projets. Donc ça semble faire tout son sens, là, y aller de soi. Y aller de soi. Comme défi, mais il va falloir quand même que j'y pense. Puis mon deuxième défi, c'est justement en lien avec tous les projets que je ne mets pas. Ce sont des magnifiques chandails. C'est tous ceux que je vous ai présentés dans les dernières années. Que je me demande qu'est-ce que je fais avec. Parce que on dirait que ça me brise le cœur peut-être de les donner. Je devrais peut-être essayer d'en donner quelques-uns. Mais je me suis dit peut-être ça pourrait être intéressant de les vendre. Puis effectivement, si je les vends... je peux pas les vendre aux tricoteuses parce que vous voulez vous les tricoter vous-même. Donc ça, c'est tant mieux. Et puis les vendre à, disons, j'allais dire monsieur, madame, tout le monde, mais bon, ça peut être monsieur, mais en tout cas, au monsieur que ça fera. Monsieur, madame, tout le monde, eux comprendront pas le prix qui est demandé. Parce que ça reste que, je vous dis, les prix au courant de toute l'année, il n'y a rien en bas de 100$, puis même des fois, ça va plus cher, tu sais. Donc, je me dis, est-ce que ça serait intéressant de faire comme un encan ou une levée de fonds, puis que les profits aillent à une fondation XYZ que je pourrais avoir choisie? Je trouve que du moment où les gens ont l'impression de faire un don, sont peut-être un peu plus généreux et un peu plus prêts à payer, je sais pas, 150, 200$ pour un chandail. Donc, c'est quelque chose que j'ai en tête parce que... je pourrais facilement, honnêtement, en vendre une dizaine peut-être. Je sais pas. Puis j'ai des accessoires aussi, j'ai des châles que je porte pas tant. Peut-être lui aussi, que je viens de vous montrer. Mais il faut que j'organise ça dans ma tête. Faut que je sois prête aussi à le faire, à m'en départir. Puis voir s'il y a de l'intérêt là, pour ce genre d'événement caritatif laineux. En tout cas. Fait que ça, c'est un deuxième défi. Je dis pas que je vais le faire aujourd'hui, cette année, mais du moins peut-être m'approcher un peu plus de être prête à me départir de mes tricots puis trouver peut-être une façon qui me conviendrait de le faire. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réfléchir. Puis le dernier, ça va un peu avec tout ce qui est projet réfléchi. C'est même chose du côté de la laine, de ne pas acheter de la laine sur des coups de cœur. À moins que je sache que je vais vraiment la tricoter, mais tu sais, on parle par exemple de cette laine-là qui était un achat coup de cœur ou coup de tête. Coup de cœur, coup de tête. Bon, en tout cas. Un des deux, mais c'était pas très raisonné parce que je porte vraiment pas ces couleurs-là. Là, je pense qu'en tuque, ça va être correct, ça va être le fun. Mais d'essayer de me limiter aux couleurs que je porte, de vraiment plus m'y référer dans l'achat de laine. C'est juste que des fois, acheter de la laine beige, c'est plate, tu sais. Mais au final, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter, donc... c'est ça. Fait que je vais essayer d'aller peut-être plus vers de l'achat de laine que je vais porter, puis ultimement peut-être détacher celle que je vais pas porter. Mais honnêtement, quand je regarde dans mon étagère, là, c'est assez beige gris. Donc je sens que je m'en vais dans la bonne voie. Puis c'est un défi que je m'étais aussi donné pour l'année passée, là, de pas acheter de laine. Bon, j'ai pas réussi. Le défi a vite dérivé là, vers acheter moins de laine. J'ai quand même passé beaucoup là, de laine que j'avais déjà en stock l'année passée. Je pense que j'ai fait le bilan, j'ai
tricoté, je pense au total 48 projets encore cette année, ce qui est quand même beaucoup. Puis environ 16 chandails, autant chandail d'hiver que jusqu'à la camisole d'été. Donc, puis il y en avait presque la moitié qui venait quand même de laine que j'avais déjà dans mon stock. Donc, tu sais, je pense que j'ai une vingtaine de projets là, que j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Voilà. Fait que ça, c'était quelques-uns de mes défis de l'année passée. Topo, puis bilan et mes défis de l'année prochaine. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est mon Make 9 d'inspiration pour l'année prochaine, qui est entièrement constituée de laine que j'ai dans mon stock. Donc, je vais vous la montrer en même temps. Il y a peut-être certaines laines que vous avez déjà vues, mais on va faire juste un tour rapide. Peut-être que l'objectif aussi, en fait, c'est pas de vous présenter ce que je veux faire, mais vraiment de vous présenter ce qui m'inspire et de voir si je peux vous partager un peu mes inspirations pour la prochaine année, puis si ça peut vous donner des envies aussi. Donc, allons-y comme ça. Donc, le premier projet que j'aimerais faire, et je pense que c'est celui que je vais castaner maintenant parce que là, comme j'ai fini ma tuque rose fluo, c'était mon dernier projet sur mes aiguilles, donc je n'ai plus rien en ce moment. Donc, aucun projet en cours. Alors, je pense que je vais tout de suite me lancer sur le premier chandail que je voulais faire. Je vous en avais parlé, c'est le sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear. Et j'ai cette laine qui est le gros lamb's wool de Biche et Biche. Biche et Biche. Ouais, Biche et Biche, qui est un beige. J'essaie de lui faire un petit peu d'ombre. Bon, en tout cas, c'est un beige, donc de grosseur worsted ou même hareng, puis que je vais marier avec un mohair que j'ai en stock, qui est de Knit Picks, le Aloft. Mohair qui, honnêtement, c'est des couleurs qui sont assez proches, donc ça va être assez uni là, comme résultat de tissu au final. Ça, c'est une laine que je trouvais raide. Je la trouve encore raide. Je suis pas certaine que je vais réussir à la porter, mais j'ai décidé de la tricoter même au lieu de la détacher. Puis j'avais aussi ce mohair-là que je voulais passer. Puis je vous ai dit tantôt que j'allais essayer de tricoter moins de mohair. Mais ce que je pense faire, c'est possiblement l'offrir en cadeau, ce projet-là. Peut-être pour l'année prochaine. Donc, ça fait aussi partie de ma réflexion de peut-être commencer à faire des projets pour les gens que j'aime. Parce que j'ai beaucoup de chandails tricotés. Je veux dire, si j'en fais 15 à 16 par année... je veux dire, après 2 ans, là, après 30 chandails, ben c'est trop, tu sais. Donc, je pensais peut-être l'offrir en cadeau, celui-là, l'année prochaine. Ben cette année, je suis toute mêlée dans mes années, l'année prochaine, cette année, en 2022. Donc, faire ce projet-là, puis souvent, quand je fais le projet en sachant que je vais le donner, on dirait que c'est plus facile pour moi de l'offrir que quand je le fais pour moi et après, je le donne. Je sais pas pourquoi. Alors, quand je pars avec l'idée que je vais l'offrir, c'est plus facile. Donc, sweater numéro 18 que je pense offrir. Deuxième projet que j'aimerais faire, c'est le champagne cardigan de Petite Knit. C'est un projet qui, normalement, se fait, je pense, dans une laine sport et un mohair. Moi, j'ai cette laine-là de Dye by Dells, qui est du Superwash Merino 100%, qui est une laine hareng, donc elle est noire, là, noir. J'en ai 6, je crois, je l'avais acheté pour me faire un autre cardigan, mais je pense que je vais m'essayer avec celui-là pour le champagne cardigan, qui est quand même un v-neck super classique qui, je pense que va être vraiment bien winner en noir. Puis encore là, je m'essaye sans mohair pour ce chandail-là. Donc, champagne cardigan que je pense faire cette année. Ensuite de ça, un autre projet. Puis là, j'ai une histoire à vous raconter sur la laine. Je vous avais montré dans d'autres épisodes le châle que j'avais commencé, le Sunday Wrap avec la Woolly Mammoth que j'avais en stock. J'en avais 6. Et j'avais commencé un châle que j'aimais pas, puis de toute façon que je porterais pas. Et puis j'hésitais à détricoter. Et bien maintenant, le châle est détricoté et la laine, elle est partie rejoindre une autre tricoteuse.
qui est Marina du podcast Viola Borealis. Donc Marina voulait se tricoter un chandail avec la Woolly Mammoth. Elle avait 4 écheveaux et en avait besoin de 5. Donc elle m'a demandé si je voulais lui en vendre un. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'allais pas avoir besoin des 6 écheveaux pour mon projet. Alors, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'elle m'a envoyé ses 4 écheveaux et moi, je lui ai envoyé mes 6 écheveaux. Parce que finalement, c'était pas exactement la même couleur. Donc, pour être certaine que le tout concorde. Donc, moi, je me suis retrouvée avec des nouveaux écheveaux de Woolly Mammoth, qui sont ceux de Marina, qui sont un petit peu plus gris que les miens qui tiraient un peu vers le sauge. Donc, je dirais que les miens étaient gris sauge et ceux-là sont un petit peu plus gris bleu. Malheureusement, puis je le savais, là, c'est toujours pas une laine que je pense que je vais porter. Donc, ça aussi, ça risque d'être un autre cadeau. Donc, avec ça, je pensais faire le Ava Pullover de Melody Hoffman. Puis justement, Marina elle en a fait une version qu'elle porte qui est comme un peu rosé, un genre de vieux rosé terracotta, fait avec la Woolly Mammoth et il est magnifique son chandail, puis c'est vraiment un basic, un classique. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir offrir facilement à peu près n'importe qui. Donc le Ava Pullover que j'aimerais faire avec mes maintenant nouveaux 4 écheveaux de Woolly Mammoth, qui sont du BFL Gotland. Ah, je pense que l'autre c'était Masham. Gotland, Masham. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est de la déca. Puis ça va faire l'affaire pour ce chandail-là. Autre chose que j'aimerais faire, puis ça aussi c'est quelque chose que je pense offrir, et devinez à qui? À ma belle-mère! C'est le Felix Sweater. Je l'ai déjà fait en cardigan pour ma soeur. Puis elle le porte, elle l'aime beaucoup. Puis c'est un beau classique aussi qui se démode pas et qui convient, je trouve, à pas mal tous les goûts. Puis c'est un chandail qui se fait super rapidement et qui prend pas beaucoup de laine. Donc j'ai 3 écheveaux de Gilliatt. C'est un tout petit rose. Là, j'ai vraiment de la misère avec mes ombrages, mais peut-être comme ça. C'est un petit rose très pâle. Il s'appelle Quartz, la couleur. Ça, c'est de la worsted. 100% laine vierge. Ben, laine vierge. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est juste écrit 100% laine. 100% laine. Puis j'ai ce mohair-là. J'ai 2 écheveaux de mohair de la bien-aimée. Couleur. Pêche mignon. Donc c'est un beau rose pâle avec comme des speckles dedans jaunes. Il y a un peu, on voit ici là, du bleu, du mauve. Donc il y a vraiment plusieurs petites teintes là-dedans. On voit ici qu'il y a comme un gros morceau de jaune. C'est un mohair que je trouve magnifique. Puis qui rimerait. J'ai tellement de la misère avec mes mots. S'agencerait, c'est ça. S'agencerait bien avec ici. Donc ça ferait un beau chandail uni avec des petits speckles de mohair qui sont vraiment discrets. Donc ça, j'ai 3 écheveaux de Gilliatt et j'en ai 2 de mohair. Donc ça serait parfait pour faire ce chandail-là en taille small. Je vais voir, il sera peut-être pour moi là. Je dis pas non encore. Je vais voir sa douceur puis son résultat final, mais c'est quand même un combo que j'aime beaucoup. Donc à voir si ça sera pour la belle-mère ou finalement la belle-mère va se retrouver avec ceci. Mais dans tous les cas, elle va être très contente là. Je lui ai justement offert l'étole Pythagore. Elle était super contente. Ce cadeau a fait un malheur. Elle était vraiment émue que je lui ai tricoté un autre cadeau de Noël. Donc, elle était super contente et elle l'a adoré. Donc, si vous voulez faire un hit en cadeau, faites l'étole Pythagore. Donc voilà pour les 5 premiers projets de mon Make 9. Ensuite de ça, il y a le Chilling Out Sweater de Irene Lynn, qui est un oversize sweater v-neck profond. Le nom dit, je pense que tu mets ça la fin de semaine, puis tu chill
en chandail de laine et en legging. En tout cas, c'est ma vision. Et puis j'ai cette laine de Illimani. Donc c'est la Amélie de Illimani. Donc c'est cette laine un peu chaînette, vraiment fluffy. Et très douce. C'est soie alpaca mérino. Donc c'est vraiment très doux. J'en ai plusieurs écheveaux honnêtement. C'est un projet que j'avais détricoté en fait anciennement. Là. Donc c'est la couleur gris pâle. Donc je pense que j'aimerais me faire ce projet-là dans cette laine-là. Dans le patron, il y a comme un contrastant dans l'encolure. Je sais pas si je la ferais. Si oui, ben, je trouverais peut-être juste un écheveau d'une autre couleur. Là. Peut-être comme un gris plus foncé ou un noir ou un beige là, pour venir faire un contrastant mais quand même assez ton sur ton. Donc Chilling Out Sweater, c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est, je dirais, un format ou en tout cas une coupe de modèle de chandail que je n'ai pas dans ma garde-robe et que, bon, je pense que j'aimerais bien porter. Donc ça, c'est pour un autre projet que j'aimerais faire. Sinon, où j'en suis là? Je suis mêlée, faut que je regarde ma liste. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ça va pas bien, hein? Ah oui! Avec celle-ci, j'ai une quantité de chandail autant de mohair que de mérino. C'est la Knitting for Olive. La couleur, c'est orange brûlé. Regarde, ça fit avec ce que je porte pas mal. Hein? C'est une couleur que j'aime porter, que j'ai pas énormément. Donc, avec ça, je pensais me faire le chandail marine, le pull marine de Atelier Émilie, qui est un beau chandail en côte avec une bordure boutonnée sur le devant qui va à peu près à moitié. J'en ai parlé il n'y a pas super longtemps, donc je pense que ça pourrait être une belle couleur pour ce chandail-là. J'en ai assez en stock pour pouvoir faire ça. L'autre laine avec laquelle j'ai beaucoup, disons, tergiversé à trouver mon projet, c'est la Hedgehog Tweedy, qui est de Hedgehog Fibers, qui est une laine Deka, qui est un 50% Falkland Merino, 37% laine recyclée, puis 15% de déchets. Par déchets, on entend là tous les petits confettis là, qui sont dans la laine. Ça, j'en avais aussi une quantité chandail. Au début, je pensais me faire un cardigan. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est une laine que j'ai trouvée magnifique. Encore là, ça c'est une laine que j'ai achetée sur un coup de tête parce que j'adore la laine, mais je vois mal un projet avec ça. En fait, puis j'en ai vu plein en fait sur les réseaux sociaux que je trouvais super beau. Donc voilà, au début, je pensais me faire un cardigan avec des torsades. Je pense que ça va être too much, les torsades, la laine. Donc, comme c'est une déca, j'ai quand même beaucoup d'options. Donc, je pense que je vais tout simplement faire un chandail jersey raglan classique. Et le nom le dit, je pensais peut-être faire de classique de Espace Tricot, qui est un raglan classique. Un peu boxy, un peu oversize. Donc, je pense que ça pourrait faire avec ça. Mais ça, disons que c'est risqué dans mon Make9. Je suis pas sûre encore que je vais me rendre à tricoter ça. L'autre chose que j'ai en stock, c'est cette alpaca brossée-là. Ben, je sais pas si c'est brossé. Moi, j'ai décidé que je traduisais brusted alpaca pour alpaca brossé. Mais là, c'est 100% inventé de mon norvégien. Peut-être ça le dit, là. Non, ça dit brusted alpaca. Ah oui, brushed alpaca. Ah, il est pas pire, mon norvégien, hein? Fait que c'est de l'alpaca brossé et du nylon. Donc, c'est un fil assez polyvalent, là, qui est un petit peu plus large que du suri, mais qui est quand même poilu ici. Avec lequel je pensais faire une blouse cumulus. Donc, vraiment un classique tout simple. Mais j'en ai beaucoup, là. Je pense que j'ai mal calculé mes quantités. En tout cas, j'en ai 11. Alors, peut-être je serais peut-être même capable de faire autre chose avec ça. En tout cas. Fait que ça, pour faire un cumulus blouse l'année prochaine.
Puis là, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8? J'ai perdu le compte, hein, mais qui a dit qu'on devait s'arrêter à 9 de toute façon? Là, ça, c'est une laine que je veux tricoter, que je vous ai présentée, la Noro Madara, qui est une laine un peu chinée, marbrée. J'ai pas de patron encore en tête. Par contre, j'ai vu que Petite Knit et My Favorite Things Knitwear sont en train de designer des patrons avec cette laine-là. My Favorite Things Knitwear est en train de faire un cardigan, donc il a dit qu'il allait sortir au début de l'année, donc je vais jeter un œil pour peut-être faire ce cardigan-là parce que j'ai pas non plus d'inspiration. Je trouve que cette laine-là me donne un peu le même souci que la Hedgehog. J'ai de la misère à voir un projet fini là-dedans. Fait que j'ai comme besoin de le voir pour y croire. Fait que ça pourrait peut-être être quelque chose que j'aimerais, mais j'aimerais vraiment la tricoter. Donc quelque chose que j'aimerais tricoter l'année prochaine. Puis sinon, l'autre que j'avais acheté et que je suis un peu déçue, mais bon, je pense que je vais peut-être essayer de donner une chance, mais j'ai pas de projet pour ça encore. C'est la laine orange. Ça s'appelle RGO, la Really Good Orange de la Bien-Aimée. Donc j'ai le Merino Single avec le Suri. Je l'avais commandé dans l'idée de me faire un autre Lento Sweater. J'en ai déjà fait un en mauve que je vous ai déjà présenté. Et je pensais peut-être m'en faire un autre en orange. Je sais pas encore si c'est ce que ça va devenir, mais j'aimerais tricoter cette laine-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, autre chose, et là je sais que on n'est plus dans le 9 Make 9, mais en tout cas, c'est pas grave, hein, on jase. C'est le chandail qui s'appelle Rue de Paris, qui est dans le Laine Magazine. Et qui est une construction que j'ai jamais fait. Donc une construction qui part la manche ici et qui agrandit et qui rapetisse et qui s'en va l'autre bord. Je sais pas si ça a un nom cette construction-là, comme latérale, mettons. Chandail latéral. Et j'ai commandé la laine, de la laine de chez Knitting for a Live encore. J'ai commandé leur nouvelle base qui s'appelle la base cachemire et du mohair. Donc ça serait un chandail qui se ferait avec 3 brins. C'est un chandail qui se fait avec 3 brins de lace. Donc la base cachemire, c'est du lace. Donc je pense que j'ai un brin de cachemire et 2 brins de mohair pour faire ce chandail-là. J'ai commandé ça, je pense, au mois d'octobre. Mon paquet s'est perdu. Je leur ai écrit, ils me l'ont retourné. J'ai toujours pas reçu. Donc là, j'ai 2 paquets identiques en route, en chemin. Je sais pas quand ça va arriver, mais je vous présenterai ça. J'avais pris des couleurs neutres, là, il me semble que c'était du gris pâle pour faire ce projet-là. Donc ça, c'en est un que j'aimerais faire. Je trouve la construction intéressante, puis ça m'intrigue de faire ce type de projet-là. Sinon, autre chose que j'aimerais faire, et là c'est la dernière, c'est un sleepover. Je pensais peut-être faire le week-end sleepover de Petite Knit. J'ai pas choisi si ça serait col en V ou celui avec le col un peu montant, le col semi-roulé. Col cheminé, je pense que ça s'appelle. Quand ça monte, mais ça tourne pas, en tout cas. Que j'aimerais faire, j'en ai un sleepover que j'avais fait, qui est le Stockholm, je pense, qui est col rond, mais il est comme un peu ajusté et je trouve que ça se porte mal en layer. Moi, j'aurais voulu plus le porter par-dessus un col roulé, donc là, en tout cas, je suis pas convaincue que c'est celui que ça me prenait, donc j'aimerais en faire un. J'ai pas de laine en tête. Je pourrais sûrement patenter quelque chose parce que ça prend, je pense, un hareng et un mohair dans le patron. En tout cas, peut-être que je pourrais voir si j'ai quelque chose en stock ou peut-être dans les choses que je vous ai dites. Mais j'aimerais avoir ce genre de pièces-là aussi à porter, là, un truc sans manche. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu de mes inspirations pour la prochaine année. Donc, je vais essayer d'aller plus en sobriété au niveau des couleurs, d'aller plus dans ce que je porte, qui est beaucoup plus les couleurs neutres et les couleurs terre. Donc, tu sais, tout ce qui est orange, vert foncé, bleu marin, beige foncé, c'est des couleurs que j'aime porter. Donc, je vais essayer de me resserrer vers ce que j'aime et ce que je porte.
Donc ça fait le tour de l'épisode que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça va un peu dans tous les sens des projets finis à couture, à bilan, à Make Nine. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura quand même inspiré pour vos projets de la prochaine année. Puis j'ai oublié de vous souhaiter bonne année. Honnêtement, j'aurais dû vous souhaiter ça en introduction, mais je suis partie sur les chapeaux de roue pour m'assurer de tourner à la lumière, mais c'est bon, on le sait, ça n'a pas fonctionné d'emblée. Donc, mais quand même, je vous souhaite bonne année à vous, à moi, à nous ensemble. Je nous souhaite une autre belle année de podcast et de vous avec moi pour pouvoir discuter. J'adore, je réponds à tous vos commentaires, je lis évidemment tous vos commentaires. Si vous me posez des questions, n'hésitez pas à le faire. La façon la plus simple pour moi, c'est les réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Je réponds à tout le monde, évidemment. Le plus rapidement possible. Habituellement, je pense que je réponds essentiellement dans la journée. Donc, si vous avez des questions, commentaires, là, j'apprécie beaucoup. Si vous avez des commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à les laisser en description. Puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez, si le cœur vous en dit. Et sinon, je vous souhaite une belle année. Puis, on se revoit pour un prochain épisode en février. Merci et bonne soirée.